Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro d'Israël demain, l'émission de l'innovation sur Studio Qualita. Nous parlons de toutes ces belles innovations qui existent en Israël, que ce soit dans le domaine de la high-tech, des nouvelles technologies, des nouvelles énergies. Et puis aujourd'hui, d'un sujet très intéressant, puisque nous allons le découvrir, en tout cas pour moi, nous allons découvrir le domaine de l'immunologie en Israël. Et pour cela, nous sommes très heureux de recevoir Ilan Zafran. Enchanté. Ilan, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler donc de ce domaine, un domaine de recherche très important en Israël, puisque aujourd'hui Israël est à la pointe, on va en parler dans son domaine. On va parler de vous un peu d'abord, Ilan. Oui, bien sûr. D'abord, Bonjour à tout le monde. vous m'avez l'air très jeune pour faire des recherches dans ce domaine. J'ai fêté mes 29 ans la semaine dernière, Ah, donc je suis ici depuis bientôt 15 ans. Mm-hmm. Donc je suis arrivé à l'âge de 13 ans, fait l'allié avec mes parents dans le sud d'Israël, du côté de Netivot. Ouais. En arrivant ici, j'ai continué un parcours français. J'ai passé mon bac français en Israël au lycée de Kfar Maimon. Et ensuite, je me suis rentré dans le système plus israélien, j'ai fait mon service militaire. Et à la fin de mon service, j'ai décidé de reprendre tout de suite mes études et de rentrer dans le domaine pharmaceutique. Alors, c'est un domaine qui vous a toujours attiré, qui vous a toujours intéressé ? Exactement. Déjà, quand j'ai passé mon bac scientifique, je savais que je voulais continuer dans ce qui est biologie, chimie, et tout ce qui est les sciences médicales. Alors, vous avez choisi un domaine plus particulier qui s'appelle l'immunologie. Exactement. Alors, expliquez-nous, parce qu'on connaît peut-être le terme, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Alors, l'immunologie, comme son nom l'indique, prend en compte le système immunitaire et va aider le système immunitaire, en fait, à combattre différentes maladies. Donc aujourd'hui, l'immunologie est surtout basée pour le cancer, pour traiter le cancer. Mais il existe aussi d'autres maladies sur lesquelles l'immunologie est prise en compte, comme les maladies d'allergie et d'autres. Alors comment se passent les recherches dans ce domaine ? Est-ce que c'est très ciblé en fait ? Voilà, donc aujourd'hui, on fait la différence entre ce qu'on appelle des médicaments biologiques et des médicaments chimiques conventionnels. Donc il y a quelques différences qu'il faut prendre en compte. Une des différences, c'est justement la spécificité de ces médicaments qui ciblent en fait exactement la maladie et nous permettent grâce à cela de diminuer les effets secondaires qui sont généralement néfastes pour les patients. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on utilise justement des médicaments dans ce domaine de l'immunologie, les cellules cancéreuses sont directement ciblées. Alors comment on arrive à ça ? Alors, exactement. Quand on parle de pharmaco-immunologie, pour traiter, donc dans mon domaine, pour traiter le cancer, ce qui se passe, c'est que le système immunitaire, une fois qu'il comprend qu'une cellule devient cancéreuse, c'est-à-dire qu'il commence à se développer sans arrêt, le système immunitaire va attaquer ces cellules cancéreuses. Mmh. Maintenant, le cellule cancéreuse, il arrive, en exprimant des différents récepteurs, à empêcher le système immunitaire de l'attaquer et en fait à continuer à se développer dans le corps sans qu'on le dérange. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la cellule se développe. La cellule cancéreuse continue à se développer, c'est le problème donc, du cancer. Donc jusqu'à aujourd'hui, de toutes les manières, il y a des traitements, par exemple comme la chimiothérapie, mais le problème de ces traitements, c'est qu'ils s'attaquent en fait à toutes les cellules du corps. Exactement. Aujourd'hui, les traitements du cancer, on peut les diviser en trois. Le premier, c'est en cas où la cellule cancéreuse n'est pas encore développée, on intervient par chirurgie pour enlever complètement la cellule cancéreuse. Ouais. Ensuite, quand le cancer est déjà plus développé, on utilise ou la chimiothérapie, comme tu l'as rappelé, ou de la radiothérapie.
Ouais. Maintenant, qui s'attaque à toutes les voilà, cellules, exactement. en fait. C'est le problème de la chimiothérapie. Exactement. Ces deux méthodes, ces deux traitements, en fait, ne ciblent pas le cancer spécialement. On essaye, par exemple, en radiothérapie, de limiter la zone de radiothérapie sur le cancer. Mais en chimiothérapie, par exemple, le médicament attaque toutes les cellules qui va se diviser, qui va proliférer. Et donc, entre autres, le cancer. Mais elle attaque aussi les cellules humaines, qui sont les cellules en bonne santé. C'est comme ça qu'on explique en particulier Exactement. le fait que ceux qui suivent une chimiothérapie perdent leurs cheveux. Et voilà, ça se traduit par des pertes de cheveux. C'est-à-dire que le corps, le médicament attaque aussi le corps. D'accord. Donc, dans l'immunologie, là, ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous ciblez les cellules qui sont attaquées par le cancer. Voilà. Alors, comment on arrive à les cibler ? Alors, là, ici, intervient déjà avec toutes les nouveautés de la biotechnologie aujourd'hui. On arrive à créer ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Alors, ces anticorps-là, ils sont spécifiques à des récepteurs, aux récepteurs cibles. Et donc, lorsqu'on arrive à trouver un récepteur comme ça sur les cellules cancéreuses, qui empêche le système immunitaire de l'attaquer, grâce à nos anticorps, on arrive à empêcher cette liaison et à permettre au système immunitaire d'attaquer le cancer. Donc ici, il faut aussi il faut montrer en fait l'utilisation de nos anticorps permettent au système immunitaire et non le médicament en soi va faire les effets. En fait, ce que vous faites, c'est renforcer les anticorps qui se trouvent dans le corps de l'homme. C'est pas renforcer, on va créer notre propre anticorps qui va cibler notre récepteur. Maintenant, ce récepteur, pour le chercher, déjà, c'est déjà un challenge en soi. Bien sûr. On va regarder notre cellule cancéreuse par rapport aux cellules normales, aux cellules du corps. Moi, dans le cadre de mon travail, de ma recherche, on a ciblé les cellules de la peau. Les cellules de la peau et le cancer de la peau, la mélanome. Donc, on s'est rendu compte que lorsqu'une cellule saine devient cancéreuse, elle exprime des récepteurs qui n'y étaient pas avant. Et ces récepteurs-là, on s'est rendu compte qu'elles donnaient justement cet effet qu'elle empêchait le système immunitaire de les attaquer pour pouvoir proliférer plus rapidement. Et donc, on a ciblé un de ces récepteurs-là. Alors, comment on les retrouve, ces récepteurs ? C'est après des heures et des années de recherche. On se base sur des enseignes de la littérature, on commence des expériences préliminaires. Et c'est pour ça que le développement d'un médicament, il prend... on va en parler c'est après, pas rapide. Bien sûr, on en parlera un peu après. Ça prend du temps, années, exactement. Alors, où vous en êtes justement dans ces recherches puisque dans ton cas, tu t'occupes on va se tutoyer, hein, ça sera plus simple. Tu t'occupes du cancer de la peau. Où on en est aujourd'hui ? Pour le moment, ce sont des recherches qui sont faites que sur les animaux, je suppose. Exactement. Là, on est dans le stade des essais précliniques. Donc, on a utilisé au départ des cellules qu'on a fait grandir dans le laboratoire, exactement. Et maintenant, on est passé sur des modèles, ce qu'on appelle les modèles in vivo, des modèles vivants. Donc, on utilise des souris sur lesquelles on injecte. Exactement, on injecte des cellules cancéreuses pour imiter la maladie, et ensuite on les traite grâce à notre anticorps, et on peut voir comme ça la diminution de la tumeur en fonction du traitement. Maintenant, il faut prendre en compte que lorsqu'on commence un nouveau traitement comme ça, on n'a aucune idée de la dose à utiliser. Est-ce que notre anticorps ne va pas faire avoir des effets toxiques ? Donc on commence vraiment... on part dans une aventure où on est complètement, on découvre. Exactement. Plusieurs années d'études, exactement, plusieurs années de recherche. Est-ce qu'il y a déjà des médicaments immunologiques qui existent ? Oui, bien sûr. Il y a déjà 2 médicaments basés sur cette même méthode d'anticorps monoclonaux qui ont déjà été acceptés par la Fédération américaine des médicaments et de l'alimentation. Donc, ils sont aujourd'hui ils sont déjà aujourd'hui utilisés dans les hôpitaux. Faut signaler que ces médicaments, ces traitements-là coûtent très cher, plus cher que les médicaments conventionnels qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. La production coûte beaucoup plus cher, mais les effets, la recherche, mais les effets sont
sont vraiment ils sont vraiment meilleurs par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui. Et surtout, il n'y a pas d'effets secondaires néfastes comme la chimiothérapie, par exemple. Ouais. Alors justement, on va parler un peu justement de ces recherches. Israël est quand même, on va dire, à la pointe de ces recherches dans ce domaine de l'immunologie, bien que Israël n'a pas en fait jusqu'à présent, même si on parle beaucoup de ça et que c'est un domaine très important, il n'y a pas beaucoup de médicaments israéliens pour le moment qui existent sur le marché. Ouais, exactement. Proprement dit israélien. Voilà, en Israël, c'est simple, les gens ne sont peut-être pas au courant, mais il n'existe que 2 médicaments qui sont vraiment made in Israël, pur produit israélien. Donc il y avait le Copaxone de Teva, et il y a aussi le doxorubicine, qui est un médicament aussi contre le cancer. Donc ce sont les seuls médicaments purement made in Israël. Alors on l'explique justement par le fait que d'abord ça coûte très cher, bien entendu, et c'est très long. Hein. Je crois que vous nous avez apporté une petite... Voilà, photo, exactement. Donc, qui nous explique justement ce processus pour créer un médicament. D'abord, c'est très long, c'est plusieurs années. Vous m'avez parlé de 15 à 20 ans. C'est ça. Donc, la première partie pour développer un médicament, c'est d'avoir une théorie, de chercher en fait à cibler un récepteur, une protéine défectueuse pour traiter n'importe quelle maladie. Donc on peut voir sur le schéma que j'ai emmené, on commence avec des fois plus de 15 000 différentes molécules, mais avec le temps, donc il y a des molécules qui ne passent pas les prochaines étapes. Donc on commence, comme je le fais moi, sur des modèles de souris, sur les modèles d'animaux. Ensuite on passe petit à petit aux êtres humains. Ça va très doucement, ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Mais à la fin, on en sort un sur plus de 15 000 molécules qui ont commencé le processus. C'est exaltant. Et ça, tout le domaine de la recherche, justement, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais en continuant en cherchant, et avec la curiosité du chercheur, parce que sans ça, ça peut pas marcher, on passe les étapes petit à petit, et en espérant de pouvoir aider à... Il faut être vraiment passionné pour faire ce métier ? Ouais, exactement. En parlant de moi, aujourd'hui j'ai 29 ans, marié, j'ai 4 enfants, Baruch Hashem, et il faut se donner vraiment à fond dans ce qu'on fait. Il faut vraiment aimer le métier pour se donner. C'est venir tous les jours. Est-ce que c'est... Bien sûr, c'est un métier où il faut beaucoup de recherche, mais est-ce que c'est vraiment aimé ou c'est vraiment... parce qu'on a l'impression de participer à quelque chose qui est vraiment formidable. Il y a des deux. Il y a des deux. Trouver un médicament contre, exactement, il y a des deux. C'est le cancer, c'est l'idée de se dire qu'on va peut-être pouvoir aider des gens. Aujourd'hui, malheureusement, le cancer est une maladie qui est répandue dans le monde entier. On connaît tous des gens à droite, à gauche qui ont eu cette maladie. Et donc on se dit, pourquoi pas pouvoir essayer de sauver ces gens-là, ou même au moins d'améliorer le cadre de leur vie jusqu'à... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres recherches qui sont faites dans ce même domaine de l'immunologie en Israël ? Oui. Alors toi, tu t'occupes plus du cancer de la peau. Il y a d'autres choses qui sont en recherche, enfin des choses dont on peut parler aujourd'hui ? Dans l'immunologie, bien sûr. Dans le laboratoire où je travaille aujourd'hui, le professeur du laboratoire est spécialiste des allergies. Donc on essaye de traiter aussi des allergies graves, je ne parle pas des allergies de saison, mais des allergies, de l'eczéma. Pareil pour traiter... des allergies qui peuvent être mortelles. Exactement. Peut-être pas mortelles, mais qui vont empêcher la personne de vivre de manière saine et de vivre sa vie Donc il y a des recherches qui sont faites dans ça. Donc exactement, on a aussi de très bons résultats aujourd'hui sur les maladies d'allergie. On arrive à empêcher l'allergie de se développer et d'empêcher les symptômes de se... Voilà. C'est formidable de travailler dans un métier aussi passionnant, mais il y a quand même le risque de pas arriver à un résultat, peut-être. C'est pas quelque chose qui... Ça arrive souvent. Ça arrive plus souvent d'avoir... C'est pas un peu frustrant ? C'est frustrant. C'est pour ça que je dis qu'il faut venir et avoir toujours la même envie. Et d'un autre côté... Comment on garde cette envie, alors, justement ? Justement, d'un côté, le jour, quand on arrive à avoir de bons résultats et qu'on voit que les effets de notre travail,
on sait que c'est un travail qui est dur, mais on avance petit à petit, on passe des étapes, et même sur chaque expérience qui n'a pas marché, on arrive à apprendre de nouvelles choses, et on est en continuation du projet. On continue toujours à apprendre de nouvelles choses. C'est ce qui est formidable dans ce métier. En tout cas, c'est formidable d'être aussi passionné et de participer à une telle aventure. C'est quelque chose de très exaltant. Je te souhaite en tout cas, et à toute ton équipe, de continuer et d'arriver à un résultat pour justement ces médicaments qui permettront à ceux qui souffrent du cancer de la peau ou d'autres cancers peut-être d'arriver à une guérison ou du moins d'améliorer leur situation. Exactement. Très bien. But. Merci beaucoup, Ilan, d'être venu nous parler de ce domaine très intéressant qui est l'immunologie et des recherches que tu fais dans ce domaine. On te souhaite beaucoup de hatzlacha et on espère que très rapidement on arrivera à... Qui mitzion tete trufa. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un bon slogan. Voilà. C'est un slogan pour comment ça s'appelle, des sociétés de médicaments. En tout cas. Merci beaucoup, Merci Ilan, à vous, bonne continuation. À bientôt. C'était un nouveau numéro encore très intéressant, il faut dire, de cette émission Israël demain. Nous nous retrouverons pour d'autres découvertes, d'autres innovations la semaine prochaine sur Studio Kalita. Merci de votre attention. Bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.